Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Et voilà, on est de retour sur Chorizo. Dans des conditions sympas. Entre 10 et 20 nœuds de vent, toujours. Là actuellement une quinzaine. Toute voile dehors, le bateau marche bien. 5 nœuds 2. Que demande le peuple? Allez, on va se faire un petit virement pour la route. Malgré que les conditions soient moyennes, en tout cas au niveau de l'humidité ambiante, pour le reste c'est top. Bon, super. Mer super, bateau super. Que demande le peuple? Le temps pour moi de vous présenter la petite nouveauté sur Chorizo. Ma petite capote de rouf, trouvée d'occasion. J'ai eu de la chance. Voilà. Alors en vérité je m'en sers pas parce que comme j'adore le vent et les embruns, je suis toujours dans le cockpit. Faut s'habituer mais c'est pas mal en vérité. Voilà. Et c'est pas moche. Ça lui donne un petit style que j'aime bien. Ça donne un petit style à Chorizo que j'aime bien. Et là, hop, 16 nœuds, toute voile dehors. Et on a des couleurs super. Je crois qu'il va y avoir un petit grain. Allez voilà, on est le 3 mars. Je me bénis tous les jours de ne pas avoir hiverné le bateau cette année. J'ai fait plein de sorties super cool déjà. Et donc c'est top. Profiter, hein, on va pas se gêner. Les grains, moi je dois être bête, mais j'ai toujours trouvé ça rigolo. Les conditions qu'on rencontre là, la pluie qui forcit, le vent qui forcit, la brume qui apparaît. Et voilà, on est un peu plus calme. On passe à côté de ce petit bateau. Nickel. Et soleil et nuages, c'est probablement le plus joli en mer, je trouve moi. C'est plus joli qu'un ciel tout bleu. Et heureusement d'ailleurs, parce que on a plus souvent ce temps-là quand même. Et là on va retrouver un petit grain, je pense.
mer argentée là, ces couleurs magnifiques. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le café coule et le boire. Ça fait aussi partie de la navigation, hein. Boire du café et de la bière. Bon là, comme il est 10 h du matin, c'est plus l'heure du café quand même. Faut quand même pas déconner. Faut pas perdre les bonnes habitudes. On a rajouté un peu de puissance au bateau. On est sous spi là. Par contre, il y a des petites rafales. Alors on va voir, parce qu'il y a quand même une quinzaine de nœuds par moment. Alors on va prendre un grain. Du coup, on va voir comment il se comporte. Le bateau sous spi là. En général, sous spi, j'essaye de... En solo, j'essaye de pas dépasser 10-12 nœuds. Et là, on y est. Alors, on va voir. En tout cas, on a accéléré d'un coup. Hein. 5 nœuds 5. Nickel. Il va falloir que je modifie ma technique pour affaler avec la capote de rouf là, parce que d'habitude je le mets sur la descente là. Donc on va voir. On va voir comment je peux faire. Sinon on le fera à l'ancienne, hein. Et on jettera tout dans le bateau et on rangera quand il faudra. Voilà. Là vous voyez, il y a quelques moutons qui apparaissent. On va reprendre un grain. Et on est déjà à 12-13 nœuds. Donc on va voir si je m'en sors ou pas cette fois-ci. On va affaler ça parce que le vent monte un petit peu. Alors on va essayer d'affaler avec... On va essayer d'affaler tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est affalé. Il est pas dans le sac, mais bon, c'est pas si mal. 16 nœuds devant, je suis tout seul, le spi est sur le bateau. Allez, on va rentrer à la maison. Il sera rangé à la maison. Tant pis pour lui. Tant pis pour moi surtout. J'ai une bonne intuition parce que ça commence à bien souffler là. On va retoucher une vingtaine de nœuds. Et là je crois que ça aurait été galère d'affaler. Voilà, donc des fois la chance sourit aux débutants. Alors vous avez vu du coup, j'ai pas réussi à affaler le spi directement dans le sac comme je fais d'habitude. Et donc on se retrouve avec une grosse boule comme ça à l'intérieur du bateau. Et en fait le spi, il y a besoin de le plier super bien.
de façon à ce que, en fait, quand, au hissage, il y a le point de drisse, le point d'amure et le point d'écoute qui soient sortis. Voilà, pour que ce soit facile à hisser. La tentation serait de faire une grosse boule et de tout mettre dans le sac, mais on ne peut plus le hisser après. Voilà. Alors là, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on jette le spi, on en rachète un autre, mais ça commence à faire cher la sortie. Ou soit on plie le spi à l'intérieur du bateau. Si votre technique d'affalage c'est de jeter le spi directement à l'intérieur, ce qui marche très bien aussi, et ben du coup je vais vous montrer une petite méthode toute simple pour plier le spi à l'intérieur du bateau. Voilà, allez je vous montre ça. Donc allez c'est parti. Donc l'idée ça va être déjà de repérer le point de drisse. Le point de drisse il est rouge et vert comme ça. Et donc ce point de drisse on va l'accrocher à un petit crochet comme ça. Hop. Et là on va suivre d'abord le côté tribord, le côté vert. Et donc on va suivre le côté vert tout du long jusqu'à arriver au point d'écoute. Voilà, il est là. Et le point d'écoute, il est que vert. Vous voyez, on a suivi tout le liseré vert. Ok. Et on va faire la même chose avec le rouge. Et voilà, vous voyez. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça, il suffit juste de rentrer la partie centrale dans le sac et de finir par les points de drisse et d'écoute. Et voilà, et comme ça il n'est pas entortillé. Et au moment du hissage, il se hissera tout seul en fait. Enfin tout seul, il faudra quand même tirer dessus, bien évidemment. Hop. Et voilà, et vous voyez ça se présente comme ça. Les points de drisse, le point d'écoute. Donc ça se fait bien. Hein. Donc si jamais l'affalage a été compliqué un petit peu, eh ben on peut le jeter en vrac comme ça dans le bateau et voir plus tard ce qu'il en est. Et ça peut très bien se plier hyper facilement. Voilà, allez salut tout le monde, à très bientôt.